Bonjour. Bienvenue. Alors nous sommes aujourd'hui à Avignon, dans un lieu assez étonnant, qui s'appelle Tarot Créatif, le lieu des magies. Nous sommes avec Franck Batig. Bonjour Franck. Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors Avignon, la ville du théâtre. Franck, vous êtes comédien et vous avez créé un lieu assez atypique où beaucoup de gens viennent pendant le festival pour se familiariser au tarot. Alors ce lieu, le Tarot Créatif, existe depuis combien de temps? Alors le lieu existe depuis un peu plus de 8 ans, mais ici à Avignon, surtout là où je suis maintenant, rue des Fourbisseurs, il existe depuis 3 ans et demi. Parce qu'avant j'étais sur Carpentras. Voilà, alors vous avez commencé à tirer le tarot dans des roulottes, je crois, ou comment vous avez Voilà, en fait, moi mon parcours fait que je faisais la mise en scène de théâtre-cirque, qu'on appelait théâtre saltimbanque à l'époque, mélange de différentes choses. Et j'aimais déjà le tarot, et j'utilisais le tarot dans la mise en scène de mes spectacles. Et puis peu à peu, je me suis mis à faire les lectures de tarot pour des gens, en parallèle du spectacle, dans une petite roulotte, donc, qui nous accompagnait dans les voyages. Donc c'était un peu l'after, comme on dit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu un maître? Beaucoup de gens se réfèrent à Jodorowsky, qui a longtemps partagé sa passion à Paris. Est-ce que vous avez un maître, ou alors plusieurs maîtres, ou comment vous vous êtes mis le pied à l'étrier, en fait? Alors, justement, moi au début, vu que j'étais plutôt hostile, on va dire, dans le cheminement, puisque ça venait de ma mère qui m'avait transmis le tarot, mais m'avait rien appris. Et elle faisait vraiment la voyance traditionnelle que j'aimais pas. Donc moi, je pensais que c'était ça le tarot au départ. Donc j'ai vraiment eu une démarche personnelle, sans maître de référence, à aller chercher plutôt qu'est-ce que chaque carte pourrait bien représenter dans la vie de tous les jours, dans l'histoire, dans la mythologie, dans la symbolique, dans l'alchimie. Voilà. Donc j'ai fait plein de recherches comme ça en parallèle pendant pas mal d'années. Je me suis interdit d'ouvrir des livres de tarot pendant, je pense, 10 ans. Puis ensuite, j'ai décidé de comparer ce que j'avais découvert en cheminant avec ce qui était là. Voilà. Donc j'avais pas à proprement parler de maître pour me transmettre l'objet fini. Donc voilà, on observe un peu votre lieu où il y a énormément de tarots, de reproductions. Et là, je crois, on a une collection de tarots, Franck. Alors vous allez nous expliquer, on le sait déjà un petit peu, mais le tarot, c'est pas que le tarot de Marseille, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, d'ailleurs, l'appellation tarot de Marseille est venue très tardivement. Ouais. Puisqu'au départ, on appelle ça le tarot. Même avant, il y avait les triomphes, les cartes qu'on appelle les arcanes majeures aujourd'hui, et le jeu de Naibi, qu'on appelle les arcanes mineures aujourd'hui. Et donc ça s'appelait même pas tarot, quoi. Et ensuite ça s'est appelé tarot, puis plus tard, tarot de Marseille, pour le différencier en fait du jeu de cartes, qui lui est le tarot auquel on joue au jeu de société. Voilà, alors là on va se rapprocher, vous vendez des jeux, effectivement, vous avez même créé un jeu, les Triomphes d'Avignon, je crois. Ouais. Alors en fait on l'a pas vraiment créé, les Triomphes d'Avignon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors le Triomphe d'Avignon, c'est certainement un des tarots les plus anciens, donc qui était la famille qui était installée à Avignon, qu'on appelait les artisans cartiers. Ouais. Donc ça c'est la famille Payen, il y a eu apparemment Pierre, Jean-Pierre et Jean peut-être. Ouais. Donc très ancien jeu de tarot, mais qui était plus tellement disponible, accessible comme un jeu qu'on pouvait acheter dans le commerce. Alors on peut voir un petit peu le... Oui, bah là, on l'a là. On l'a là, voilà. Ici. Ok. Voilà, donc ça c'est un jeu qui a été entièrement repeint à la main par ma compagne, qui l'a peint à l'aquarelle. Donc en fait, on a vraiment fait ressortir le trait noir des archives de la ville d'Avignon, puis ensuite la couleur a été mise à la main à l'aquarelle. Donc ça c'est le tarot dit de Jean-Pierre Payen. Ok, alors après on regarde un petit peu un autre tarot là qui est plus étonnant, qui est allemand je crois, c'est ça? Oui, alors celui-là c'est une inspiration on va dire d'à Marseille, mais c'est un tarot beaucoup plus récent, 1972. Ouais. Donc c'était un artiste allemand, Walter Wegmüller, qui combinait pas mal de choses, parce qu'il était à la fois tzigane, donc moi de par le cirque il m'intéressait, il était à la fois juif, allemand, et je sais plus quoi encore. Et puis bon, il était peintre. Voilà. Donc il mélangeait quand même pas mal de choses qui étaient assez étonnants. Un tzigane juif, je savais même pas que ça existait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a un beau mélange. Oui, et donc il avait peint ce jeu-là.
mais qui n'est pas vraiment à proprement parler pour moi un jeu qu'on peut utiliser pour faire la lecture. Voilà. C'est plutôt une création. Alors là, on a des jeux plus, peut-être pas évoquer rapidement les Alors ça, c'est vraiment les jeux pour faire la lecture, qui sont un peu les références. Ouais. Donc là, les Triomphes d'Avignon, donc ça c'est le jeu Jean-Pierre Payen. Ouais. Ensuite, on a ici le jeu Jean Noblet, qui est un tarot fait à Paris, très ancien, autour de 1650. Donc très reconnu comme un jeu de référence. Il y a le Jean Dodal, donc, qui est le même graveur qui a fait celui de Jean-Pierre Payen à Avignon, avec quelques détails qui diffèrent. Donc celui-là a été fait à Lyon, aux alentours de 1701. Et puis là, on a aussi un jeu très atypique, qui est qu'on appelle le tarot Jacques Viéville, donc qui n'est pas directement apparenté à un tarot dit de Marseille, parce qu'on dit plutôt qu'il est alchimique. Et par exemple, ce qu'on voit en couverture là, que tu as filmé, c'est la carte de l'étoile. Alors qu'on voit un homme, c'est un astronome en fait. Voilà, ça on ne le voit jamais ailleurs. Voilà, on ne le voit pas ailleurs. Et en bas, là aussi, on a un facsimilé d'un tarot de Dijon, qui est le Pierre Madonier, qui est assez réputé aussi aujourd'hui par rapport à sa représentation en tant que facsimilé très riche en couleurs. Donc vous avez travaillé sur combien de tarots en tout depuis que vous faites ce job-là Moi, ça, c'est les principaux tarots qui m'ont bien parlé et qu'au départ, malheureusement, on n'avait pas, puisqu'il y avait la maison Grimaud qui avait pris toute la place et tout le monde n'avait que le jeu. Moi, j'ai commencé, j'avais le jeu Grimaud, en fait. Oui, classique. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Et après, peu à peu, on a pu avoir accès à d'autres jeux. Et d'ailleurs, je recommande toujours aux gens qui veulent avoir une grande visibilité de tout ce qui existe en anciens jeux, c'est d'aller sur Gallica, donc sur Internet, et qui est la BNF numérisée, je pense que c'est ça. Et là, on a plein de tarots en très belle qualité pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc les gens curieux peuvent venir effectivement compléter leur collection de tarots chez vous, donc c'est quand même très chouette. Et avec effectivement une affiche, alors là vous avez fait parler les arcanes du tarot, dire un petit peu de mots sur ce travail-là. C'est ça, oui. C'est un gag, c'est quoi? Comment vous Alors ça, en fait, c'est parti d'une association. On avait fait un collectif d'artistes. Donc il y avait 22 artistes qui ont créé chacun une œuvre à partir d'une carte de tarot. Seulement, c'est des artistes qui ne connaissaient rien au tarot. Et ils m'avaient demandé, moi, est-ce que je pouvais faire quelque chose pour donner juste une petite explication rapide de chaque carte. D'accord. Et il m'était venu cette idée de faire comme une bande dessinée où chaque carte aurait une bulle et nous dirait un petit quelque chose. Et elle peut parler. Alors bien sûr, elle ne dit pas directement quelque chose qui serait en référence avec une définition. J'ai essayé d'amener un peu d'humour, un peu de... Voilà. D'ailleurs, cette affiche, elle est à l'extérieur en grand panneau. Elle est prise en photo, je ne sais pas combien de fois, et elle voyage un peu partout. Voilà. Et j'apprends, et je vois passer des fois sur Facebook, ou des gens qui me disent « Ah, mais je la connais, cette affiche », et tout. C'est amusant, parce qu'elle voyage, en fait. Voilà, donc là nous sommes toujours dans le cabinet de l'ermite, du fou ou du battleur, Franck. Et Franck, effectivement, c'est là où vous recevez les gens et vous faites un tirage. Alors, en quelques mots, c'est quoi un tirage de tarot qui, on a bien compris, n'est pas un tarot divinatoire. Les gens ne vont pas apprendre leur avenir avec vous. Mais comment se passe rapidement une consultation? Oui, alors déjà, juste pour répondre à cette question, pour moi, comme je dis, on va éclairer un horizon. Et là, un horizon, c'est tout le contraire d'une projection. C'est pas je regarde et je m'imagine ce que ça va être. Non, un horizon, c'est comme quelque chose qui s'ouvre et tout à coup, il va falloir comprendre comment on va trouver le sens d'aller vers ça. Mais c'est pas un avenir déjà définitif qui nous tombe dessus comme une sentence, comme de dire, de toute façon, dans 3 mois et demi, vous arrive ça. Non, il y a cette perspective qui s'ouvre pour vous. Vous voulez apprendre ou pas? Et si la personne a dit, ah oui, effectivement, ça m'intéresse, alors voyons comment faire. Donc en gros, le tirage de tarot, il va servir à ça. Dans le tirage de tarot, il y a 2 aspects, il y a tirage et lecture. Voilà. Donc tirage, ça ce sont les gens qui le font, c'est eux qui vont faire le tirage, c'est-à-dire c'est eux qui vont mélanger le jeu, qui vont choisir les cartes, etc. Puis à la fin, on va arriver à quelque chose comme ça, où ils auront positionné les cartes de cette façon. 5 cartes en Alors en fait, là on dirait qu'il y a 5 cartes, mais moi ce que j'ai découvert, c'est qu'il y en avait 6. D'accord, alors. Parce qu'il y a une première lecture qui se fait ici, parce que ça c'est la ligne. Un petit peu, on est ici, ça c'est l'horizon, puis ça c'est comment on va faire pour aller vers l'horizon. Donc ça nous montre qu'est-ce qu'il y a à notre disposition maintenant et qu'on ne voyait pas forcément. Là, cette fenêtre et puis ça. Mais après, on va relire une deuxième ligne. Donc c'est pas un tirage en croix, c'est 2 lignes. On lit 2 lignes. Souvent les gens pensent que c'est ça plus 2 cartes. Non, il y a bien 3 cartes aussi dans la ligne verticale. Et la ligne verticale, elle nous montre plutôt les choses qu'on n'aimerait pas voir. Oui. Les choses qui nous dérangent un peu plus. Les obstacles ou les... les obstacles, les choses cachées sous le tapis. Et puis aussi, la manière d'utiliser la chose qui est cachée sous le tapis, qui deviendrait une ressource, pour affronter l'obstacle, qui deviendrait à ce moment-là une expérience ou une épreuve.
et qui nous rendrait solides pour aller vers l'horizon. Mhm. Mais si on s'arrêtait juste à la ligne horizontale, on aurait je suis là, je vais par là, je passe par là. Mais si je ne prends pas conscience de ce qui est caché sous le tapis, c'est-à-dire ce que je ne veux pas voir, Mhm. bah, très rapidement, je vais avoir des doutes. Et puis, je vais absolument jamais me mettre en route vers l'horizon, en fait. Même si, ici, comme je dis aux gens souvent, ici, vous êtes OK. Mais dehors, on est rattrapé par énormément d'éléments, quand même. Oui, Surtout si on n'a pas compris ça. oui. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, C'est qu'est-ce que je veux pas Qu'est-ce voir. que je veux pas voir? Ouais, ouais, totalement. Voilà. Et à partir du moment où j'en ai conscience, d'un Ouais. coup, c'est une ressource. Ouais. Alors, je peux aller affronter l'obstacle. Là, c'est vraiment l'endroit où je voulais pas aller. Ah ben non, c'est pas séduisant. C'était plus marrant d'essayer d'aller direct là. Mhm. Oui, mais en passant par là, on sera renforcé de l'expérience. Voilà. Aidé par la ressource. Aidé par la ressource. Et surtout, ça qui est le liant dans la ligne verticale. Oui, qui permet de passer de là à là. Alors dans ce sens-là, oui, ça Oui. nous permet de passer de là à là, mais là, ça nous permet de comprendre comment j'utilise ça Ouais. pour affronter ça. Oui, donc ça suppose vraiment que les gens soient dans une démarche d'introspection et C'est-à-dire que tout le monde de remise ne en l'est pas. question. Voilà. Tout le monde ne l'est pas forcément, Eh parce oui. que moi, évidemment, ayant pignon sur rue, Oui, j'ai pas une sélection, il n'y a pas un videur. Moi. oui, oui, totalement. gens Oui, oui, Donc je peux avoir toutes sortes de gens, y Ouais. compris des gens qui sont voyance. Hein. oui. Alors avant, j'avais plutôt tendance à leur dire, écoutez, vous êtes trompés d'adresse. Ouais. Mais finalement, je me suis rendu compte que, l'ayant expérimenté, ça avait été plutôt bien reçu, finalement. Et Ok. que les gens ont dit, bon, ok, il y a du boulot, mais on accepte. Mhm. Et ils reviennent, et finalement, ils sont quand même contents d'avoir vécu l'expérience. Donc je me suis dit, bon, ne fermons pas la porte à ceux qui voudraient un coup de baguette magique Mhm. sur leur histoire, mais en leur laissant la possibilité d'expérimenter la chose. Après, s'ils n'aiment pas, ils ne gêneront pas pour le dire. Voilà. Donc en général, c'est une consultation et qui fait que voilà, les gens ils repartent et puis ils travaillent eux-mêmes par eux-mêmes pour arriver à comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en place après des outils, Oui. parce que souvent il y a des gens, ils comprennent bien l'idée, Mhm. et qu'est-ce qui se passe en route, ils disent, mince, ça coince, il y a un problème, et tout, j'arrive pas et tout. Donc j'ai développé une chose dont on parlera peut-être en bas, qui s'appelle le VIP, là, voyage immersif personnalisé. Mhm. Mais on peut faire le voyage immersif personnalisé quand on a compris qui on était dans notre cheminement, j'entends juste, Oui, oui. par rapport à un projet par exemple. Mhm. Et pourquoi d'un coup, mince, malgré que j'ai compris à peu près les éléments, je bute toujours sur le truc. Ouais. Alors dans le voyage immersif personnalisé, il y a cet approfondissement qui nous permet d'aller plus loin. D'accord. Et il y a aussi des ateliers que vous faites ici, je crois, régulièrement. Pour la formation Une formation, et c'est ça, pour vous Voilà. former les gens aussi. Alors en formation ici, Ouais. donc maintenant je suis arrivé à pas mal d'élèves. Ça commence à faire pas mal, on est presque 50 là maintenant. Mais il y a aussi des gens que je rencontre sur Avignon, mais qui n'habitent pas du tout ici, donc ils ne peuvent pas venir en physique. Et donc ça posait un petit peu le problème, ils avaient envie d'avoir. Donc maintenant j'ai créé un module où tout est enregistré. Donc on peut s'inscrire, recevoir tous les enregistrements, il y a 20 heures d'enregistrement, avec des PDF, etc. Et puis il y a un groupe WhatsApp où les gens peuvent poser des questions, et moi je réponds personnellement à toutes les questions qui se posent vis-à-vis de la formation qu'ils ont eue. Voilà. Et puis ils peuvent venir compléter si par hasard de temps en temps ils passent sur Avignon, et qu'ils peuvent venir à un atelier collectif. Donc il y a la formation là, qui va être disponible très prochainement en ligne. Voilà, alors là, nous revenons dans l'espace d'accueil du tarot créatif. Franck, alors, vous allez nous parler de votre dernière création, alors qui est pas pour les VIP, mais qui s'appelle Voyage immersif personnalisé. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, donc ça mettait en avant l'idée VIP, Oui. mais comme si c'était very importante personne, mais on est tous very On est tous importantes importants. personnes. Bon, ça va, Voilà. j'ai eu peur. C'était ça. Ouais, c'est un jeu de mots. Alors, qu'est-ce Voilà, que c'est c'est un jeu de mots. qu'est-ce que c'est que cet Donc objet? ça, c'est un petit peu comme on veut approfondir suite à un tirage de tarot, Ouais. où il nous manque des éléments pour vraiment le vivre intimement. Donc c'est quelque chose qui prend le temps, ça dure pratiquement 4 heures, cette expérience-là, donc c'est pas rien. Et il va y avoir plusieurs épisodes, dont ce qu'on voit là, qui est illustré, qu'on appelle un sigillum. Voilà. Le C'est sigillum, quoi c'était le pratiqué sigillum, par là les Romains à Ouais. l'époque. C'était à partir d'une intention, Ouais. on va créer un dessin en utilisant ce qu'on appelle la roue sigillaire. Ouais. Donc cette roue, elle va permettre, à partir des lettres de la phrase de la personne, donc dans le principe, on va éliminer certaines lettres, il y en a certaines qui vont apparaître, et là on va pouvoir pointer les lettres importantes de la phrase de la personne, qui va créer en fait un glyphe, ce qu'on appelle un glyphe, c'est-à-dire ça par exemple, ça. Mhm. Ah oui, d'accord, ça Ça. c'est un glyphe. Voilà, Ok. c'est un glyphe. Ouais. Et c'est pas encore un sigillum. Ça deviendra un sigillum à partir du moment où les gens, ils vont passer un moment dessus pour le décorer, Mhm. ils vont l'habiter, et il y a tout un petit rituel
qui va permettre qu'ils s'impliquent émotionnellement dedans, aussi pour lâcher le focus qu'ils ont sur la chose qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Ah, d'accord. Voilà, c'est un blocage. Donc ça, c'est un des éléments du VIP. Voilà, où j'explique aux gens, comme on dit aux gens, plutôt que de leur donner du poisson, apprends-leur à pêcher. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gens, ils viendraient me voir, vous pouvez me faire un sigillum, le dessiner pour eux, je leur dis, je vais vous apprendre à le faire. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils auront besoin de mettre de l'attention sur leur intention, ils auront cette procédure sigillaire qui leur permettra de le faire. Et donc de rester focus sur quelque chose. Voilà. Et donc dans le VIP, il y a aussi ce que j'appelle l'écriture par effacement. Ouais. C'est très intéressant. Donc c'est à partir de textes où en fait les gens ils vont effacer des phrases, ils vont effacer des mots, ils vont effacer des passages et ils vont faire ressurgir un élément très fort pour eux. Et ils vont relire un texte qu'ils ont écrit sans se rendre compte en effaçant des mots plutôt qu'en écrivant des mots. Et ça c'est un beau travail parce qu'ensuite je le mets en perspective vis-à-vis d'un tirage de tarot qu'ils avaient fait avant. Et ça fait ressurgir quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à voir. Ce que j'appelle l'écriture par effacement. D'accord. Et donc ça dure 4 heures. C'est un atelier immersif. Il y en a toute une après-midi avec moi où on va passer par différents éléments. On va même peut-être boire quelque chose. D'accord. Il y a plusieurs éléments. C'est pour ça. C'est un moment très particulier où je reçois qu'une seule personne à la fois et où on entre vraiment dans son intimité. Voilà. Et donc vous pouvez recevoir aussi des gens sur rendez-vous, on a parlé d'une consultation. La consultation, c'est quoi? C'est 1 heure, sinon? C'est une bonne heure. Pour une approche. Oui, voilà. Pour la lecture, ouais. Alors, on parle de lecture. Je pense que vous avez un projet de livre, parce qu'effectivement, on voit que vous êtes très, très branché sur la pédagogie, avec effectivement plein de cartes. Alors, dites-nous où vous en êtes sur votre livre. J'étais un peu bloqué là-dessus pendant très longtemps, puisque évidemment, pour moi, le livre était un élément réducteur qui allait définir une carte et puis qui allait l'enfermer dans la compréhension de celui qui est en train d'en parler, c'est-à-dire celui qui écrit le livre, quoi. Et j'ai croisé tellement de gens qui sont venus faire des formations ici parce qu'ils n'arrivaient pas à lire le tarot suite à des lectures de livres qu'ils avaient faites. Parce qu'ils se disaient, j'ai trouvé ça super, mais j'arrive plus à trouver mes mots à moi pour parler. Ils répétaient, ils singeaient Jodorowsky ou d'autres. Et donc ils n'arrivaient pas. Donc moi je m'étais dit, non, je ne veux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc je m'étais bloqué dans cette idée. Puis ensuite j'ai développé vraiment ma formation, que donc maintenant on peut télécharger, comme j'ai dit, en ligne, etc. Où là, il y a des exercices, il y a des jeux, il y a énormément de choses pour que les gens ils puissent comprendre comment la carte peut résonner pour eux. Mais malgré tout, les gens ils me demandaient toujours, oui, mais la carte elle-même, elle pourrait vouloir dire quoi? Donc je me suis heurté si longtemps. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur, un grand parfumeur, qui est venu ici, qui est artisan parfumeur, fabrique. Et il ne connaissait rien au tarot, et il était en train d'attendre à côté, parce qu'à côté, il y a un très bon torréfacteur qui est. Donc il était là, puis il sentait, parce qu'il était en train de torréfier le parfum du café. Quoi. Café, Alors il sentait tout. Et puis il a vu ma boutique, mais il ne connaissait rien du tout au tarot. Alors il entre et puis il me dit, ah c'est marrant, comment vous avez présenté vos bougies là, qu'on voit là. Ah oui. Il dit, ça ressemble à des bouteilles de parfum. Il me dit, vous pourriez me parler des cartes? Alors il en prend une, tiens, il me dit, je vais vous acheter celle-là moi. Alors il prend une des bouteilles de parfum si on veut. Et il me dit, voilà, j'achète celle-là, pourriez m'en parler? Alors, je lui parle de la carte. Je lui donne des éléments et tout ça, comme je vois qu'il est sensible, je trouve plein de petits mots qui lui vont bien et tout. Et il me dit, waouh, génial, bon, est-ce que je peux acheter aussi donc ce que vous venez de me dire là, pour chaque carte? C'est-à-dire, il me dit, là, vous venez de me dire, il est où le bouquin? Et oui, voilà. Je dis, bah non, mais il n'y a pas de bouquin. Ah non, mais il me dit, c'est pas possible ça, c'est trop bien ce que vous venez de me dire. Uh-huh. Et il me dit, vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez de faire ce que nous, en parfumerie, on fait avec ce qu'on appelle les notes. Ouais. Il dit, dans la parfumerie, quand moi je veux parler d'un parfum, en fait, il y a la note de tête, il y a la note de cœur et il y a la note de fond. Et il me dit, c'est ce que vous venez de faire. Et j'ai dit, oh, non, dites-moi un peu plus là-dessus. Donc il m'a raconté, il m'a parlé d'un parfum à travers les 3 notes. Okay. Et j'ai dit, ben voilà, vous venez de me donner l'idée, ce sera ça mon livre. Donc ça va s'appeler 22 tonalités 22 tonalités de tarot en 66 notes. Voilà, très musical, effectivement, voilà, poétique. C'est musical. Et en même temps, le parfum, parce que c'est ce que j'utilise, les tonalités, les notes. Les notes. C'est ça. Et donc, il va y avoir la note de tête, la note de fond, la note de cœur, pour chaque carte. Et les gens vont pouvoir comprendre à chaque fois les nuances, parce que j'explique quelle est la différence entre note de tête, note de fond, note de cœur. Et je vais décliner chaque carte à travers ces 3 notes. Et on va comprendre en fait le lien qu'il y a entre les cartes et ce qui les différencie, parce qu'on peut les rapprocher grâce aux notes. Voilà, donc c'est super, et là je suis rentré là-dedans, donc là ça y est, j'ai écrit plus de la moitié là.
Donc ça devrait bientôt aboutir. Voilà, donc à suivre, vous avez un site internet, Tarot Créatif, je crois. Tarotcreatif.com, Voilà. tarotcreatif.com ou Tarot Créatif Avignon, enfin bref, on tombe dessus. Et alors, on va inviter les gens à venir quand même voir ce lieu là qu'on a montré un peu sur toutes ces coutures, qui est assez atypique. Alors, on vous trouve comment dans Avignon? Vous êtes au centre-ville? Oui, dans les rues piétonnes, donc au 26 rue des Fourbisseurs, donc justement à côté de ce torréfacteur. Voilà, on peut acheter boire un café aussi à côté. En fait, je suis entre un très bon torréfacteur et une très 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 bonne boulangerie qui s'appelle Bella Ciao, que tout le monde connaît maintenant parce que c'est très excellent. Donc je suis entre les deux, donc c'est pas mal. Au cœur d'Avignon, et puis pour ceux qui viennent au festival, et ben le festival, vous êtes là pendant toute cette période-là, et c'est l'occasion peut-être de prendre rendez-vous avec vous si nos auditeurs veulent en savoir plus sur le tarot créatif. Merci Franck Battig. Eh ben, avec plaisir.